Bonjour, c'est Vincent et bienvenue dans ce podcast Une intention pour soi. Aujourd'hui, on va parler de votre famille, de notre famille en fait, et j'ai intitulé ce podcast Je ne suis pas ma famille. Pourquoi je ne suis pas ma famille? Bien souvent, vous avez grandi avec des phrases, avec des idées, avec des pensées que vous ont mis, mais sans méchanceté du tout, vos parents, et vous avez cultivé dans votre subconscient en fait ces idées, vous avez construit vos actions d'aujourd'hui autour de ces idées. Je sors cette idée en fait du livre de T.R. Harv en fait qui parlait de ce problème-là en fait des choses que nous ont mis dans la tête nos parents autour de l'argent, mais on peut aussi en fait le rapporter en fait à tout ce qui nous entoure, on va dire même entre les relations hommes-femmes. On va prendre un exemple, on va prendre l'exemple de T.R. Harv qui est l'argent. Bien souvent, on entend parler, on a entendu dire par notre famille que, tu sais mon chéri, je suis pas Rothschild, mon chéri, tu sais, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Et toutes ces phrases-là nous ont conditionnés indirectement et bien sûr involontairement par nos parents à savoir que l'argent était difficile à avoir, que c'était pas quelque chose qui était naturel pour tout le monde. On a eu aussi d'autres phrases qui est bon mais mon chéri il faut que tu fasses des études pour réussir dans la vie, que tu trouves que tu aies un diplôme, que tu trouves un très bon emploi et que tu aies un bon salaire. C'est quelque chose aussi qui nous a conditionnés à une époque où on avait besoin en fait d'ouvriers, de main d'œuvre pour reconstruire en fait quelque part la France après la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui nous a construit et qui nous a nourris en fait. Et on pense que pour réussir dans la vie aujourd'hui, il faut toujours avoir un bac plus 25 comme j'aime dire et avoir vraiment un bon job, avoir un bon salaire à la fin. J'ai beaucoup aimé la phrase de Bill Gates en fait qui disait qu'il avait son meilleur ami qui avait fini toutes ses études, qui avait réussi tous ses diplômes et qui est devenu un grand ingénieur chez Microsoft. Et Bill Gates disait moi je suis le fondateur de Microsoft. Et quelque part, ce qu'on a fait involontairement bien sûr par vos parents, c'est qu'on vous a amené à penser petit. On vous empêche quelque part à ouvrir les yeux, à regarder un peu ce qui se passe autour de vous et à vous écouter directement. Parce que votre subconscient est programmé par rapport à ces pensées-là. Dites-vous bien que c'est des pensées qui vous ont été répétées pendant l'enfance, pendant le moment où vous vous construisez, où vous acquériez votre personnalité. Et tous ces moments-là font qu'aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes. Il est donc maintenant important de penser par vous-même et surtout de commencer à voir les pensées que vous avez qui viennent de votre enfance pour pouvoir les modifier. Ce sont toujours ces petites phrases qui nous font penser, qui nous font dire que c'est pas facile, que rien ne changera, qu'on peut pas être riche, qu'on peut pas avoir vraiment la vie que l'on veut, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre par exemple, alors que finalement pourquoi on pourrait pas avoir l'entreprise que l'on rêve et faire le job que l'on rêve et s'amuser en même temps en fait, pourquoi travailler devrait être un labeur, quelque chose de difficile, alors que finalement vous pouvez trouver un axe dans votre vie professionnelle qui vous éclate. Alors, vous pouvez rester salarié, mais vous pouvez aussi créer votre propre entreprise et vous pouvez à un moment donné vous libérer en fait de toutes les contraintes en fait qui ne sont pas amusantes et associer en fait les deux. C'est-à-dire que vous êtes chez vous en train de bosser sur votre projet, vous vous éclatez, donc vous vous amusez et vous prenez du plaisir. Travail et plaisir peuvent vraiment être associés. Mais ça peut aussi très bien se faire dans des entreprises, surtout dans les nouvelles entreprises d'aujourd'hui qui ont une autre approche en fait du personnel et qui n'est pas du tout simplement l'ouvrier qui doit exécuter des tâches et point barre. Donc c'est vraiment important aujourd'hui de remettre en question votre mode de pensée. Remettez vraiment en question tout ce que vous avez entendu de vos parents, tout ce que vous pouvez entendre encore, parce que souvent les parents répètent encore les mêmes choses. Moi j'ai très longtemps entendu ma mère, bon ok tu t'amuses, mais quand c'est que tu vas trouver un vrai job? Mais maman j'ai un vrai job, je bosse aujourd'hui, je fais ce qu'il faut pour y arriver. Non, c'est un vrai job. Et souvent, quand ma mère me répétait ce genre de phrase, je me sentais coupable. Et c'est ça que j'ai dû combattre et finalement me libérer quelque part de toutes ces contraintes intellectuelles qui m'étaient imposées par les autres. Là, je vais vous donner un exemple de ma mère et je suis même pas sûr que ce soit ma mère qui me l'ait dit. Je pense même plutôt que c'était mon père. Et j'ai vraiment travaillé sur moi. Alors, ça a pris énormément de temps, donc j'espère que si tu écoutes ce podcast, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes jeune, c'est tant mieux pour vous parce que c'est maintenant qu'il faut pouvoir retravailler toutes ces pensées. Et surtout, dites-vous que vous pouvez réussir ce que vous voulez, ce qui est une réalité, ce qui est le plus important. Donc,
Analysez bien en fait votre mode de pensée aujourd'hui. Dites-vous que c'est quelque chose qu'on vous a ancré dans le subconscient dans votre enfance et mettez en place un nouvel état de pensée. Mettez-vous à penser différemment et à avoir vraiment des choses qui vont vous amener vraiment à un autre niveau. Et sachez qu'on peut associer travail et plaisir en même temps, c'est possible car je le fais aujourd'hui. Sur ce, j'espère que ce podcast, Une intention pour soi, vous a plu. Je vous invite à partager, à liker et à commenter. Je vous invite à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, vos questions, vos envies, et j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.